19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du jeudi 6 décembre 2018. Cérémonie de remise officielle de la station de traitement de boue de vidange de Koubia à la ville de Niamey cet après-midi. C'est le ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed qui a parrainé cette cérémonie. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Contribuer à l'assainissement de la capitale Niamey en élucidant le problème des déversements des eaux usées en pleine nature, causant ainsi beaucoup de préjudice à la population. C'est en ce sens que la Banque mondiale a tenu à accompagner le Niger à travers le financement de ces stations de traitement des boues de vidange de Koubia. Cet investissement a coûté 2,2 milliards de francs CFA. Mobilisé à travers le projet Eau et assainissement en milieu urbain, PAMU, financé par la Banque mondiale, auquel il faut ajouter les coûts de dédommagement des populations affectées prises en charge par la ville de Niamey, pour un montant de 26 millions de francs CFA en numéraire et de 317 parcelles en nature. L'ouvrage va bénéficier à environ 400 000 personnes et ainsi jouer un rôle crucial dans l'assainissement de la ville. Ravi du partenariat, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement n'a pas manqué de rappeler l'utilité de cette station. Cette cérémonie entre dans le cadre de la recherche des voies et moyens permettant l'amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement de nos laborieuses populations qui constitue un objectif majeur du programme de son Excellence M. Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, qui a engagé le Niger dans le diapason des pays devant atteindre les objectifs du développement durable ODD à l'horizon 2030. La station de traitement de boue de vidange est la première du genre au Niger et une des plus importantes en Afrique de l'Ouest. Elle a pour fonction le traitement des excrétants et l'épuration des eaux usées, issues principalement des latrines et des fosses septiques des ménages de la ville de Niamey. Ces boues sont, en l'absence de ce type d'infrastructure, rejetées dans la nature avec comme conséquence les risques sur la santé des populations ainsi que la dégradation de l'environnement et des ressources en eau de surface et souterraines. En réceptionnant la clé de l'ouvrage, le président de la délégation spéciale de Niamey a rassuré la Banque mondiale que la station de boue de vidange de Koubia va être utilisée en bon escient. Et c'est à travers une visite guidée qu'a pris fin cette cérémonie. Ouverture ce matin d'un atelier d'orientation en vue de la révision du plan stratégique du regroupement des organisations et associations du secteur de santé au Niger, Roasen. C'est la salle de réunion du complexe Le Mafé qui a servi de cadre à cette cérémonie. Asma Osedou, Chebou, Gisso. Renforcer les capacités des acteurs et partenaires du secteur de la santé en général et de la promotion de l'équité de la vaccination au Niger, tel est l'objectif visé à travers cet atelier d'orientation en vue de la révision du plan stratégique du regroupement des organisations et associations du secteur de santé au Niger, Roasen. Après avoir fait un certain nombre d'activités intégrées, l'identification des besoins du personnel et de la coordination du Roasen. Ensuite, nous avons passé à faire une cartographie des acteurs et des partenaires du Roasen. Ensuite, nous avons essayé de faire une série de formations suite à la cartographie et à l'identification des besoins qui nous ont permis de comprendre un certain nombre de préoccupations exprimées par les membres et les partenaires. Ces formations nous ont conduit effectivement à réfléchir par rapport à l'élaboration d'un plan stratégique et d'un plan de mobilisation sociale et un plan de mobilisation des ressources pour la pérennité des activités du Roasen. C'est dans ce cadre-là que nous avons mobilisé un certain nombre d'experts pour pouvoir nous faire un peu la situation du diagnostic institutionnel et technique du regroupement des ONG. Ce matin, c'est une première étape, c'est-à-dire que après avoir fait le diagnostic institutionnel, nous avons voulu partager avec vous les résultats, en tout cas du diagnostic institutionnel organisé, en tout cas par ces experts.
Le souci est de recueillir, en tout cas, vos observations et vos suggestions par rapport non seulement aux forces, aux faiblesses, aux opportunités, mais aux menaces que planent peut-être sur le Roassen. Ce nous permettra effectivement dans les années à venir, dans les 5 ans, de doter le Roassen d'un plan stratégique qui nous permettra au moins de mieux organiser nos activités tant au niveau national qu'au niveau décentralisé. En prononçant le discours d'ouverture, le représentant du ministère de la Santé publique a rappelé la nécessité de revoir le plan stratégique du Roassen et c'est plusieurs raisons. Le Roassen, dans le cadre de l'accompagnement du ministère de la Santé publique pour la mise en œuvre de ces politiques de santé, devrait faciliter le dialogue et le partenariat entre cette institution et les organisations de la société. Pour les différents acteurs rencontrés, la nécessité de révision repose sur plusieurs motifs, dont, entre autres, la prise en compte des nouvelles orientations politiques adoptées par le MSP lors de la révision en 2017 de sa politique de santé, l'évolution du cadre législatif et réglementaire qui régit les organisations de la société civile, une détermination et une définition de la vision et de la redéfinition des missions du Roassen, la prise en compte des réformes envisagées dans le cadre du renforcement de la couverture vaccinale par la promotion des activités de la vaccination au niveau communautaire, l'adaptation de la vision, de la mission et des objectifs assignés au Roassen en prenant en compte les 3 maladies cibles du Fonds mondial ainsi que les autres problèmes de santé prédominants. Initié par le regroupement des organisations et associations du secteur de santé au Niger-Roassen, cet atelier va durer 2 jours. 6 décembre 2011 à 6 décembre 2018, cela fait exactement 7 ans que Manu Laminou Mekanti, élève en classe de terminale, a été assassiné, ce qui a amené l'USN à suspendre les activités académiques pour 24 heures, comme en atteste son secrétaire général Ider Algabit. Le comité directeur de l'USN aujourd'hui a lancé un mot d'ordre de suspension des activités académiques de 24 heures pour commémorer le 7e anniversaire de l'assassinat de notre camarade Laminou Mekanti, assassinat intervenu le 6 décembre 2011 à Zander. Et aujourd'hui, nous avons décidé de suspendre toutes les activités académiques afin de rappeler à l'opinion nationale et internationale que le comité directeur de l'USN n'a pas classé ce dossier. Ce dossier est toujours d'actualité et que la cause pour laquelle Laminou Mekanti s'est sacrifié, a livré sa vie est toujours d'actualité à la une et ce combat est toujours perpétuel. Il n'y a eu aucune évolution, ce dossier est resté stagné à l'image des autres dossiers que notre organisation a déjà enregistré, notamment ceux du 9 février 90, de 83 même avant 90, 94, 2011, 2012, 2017 récemment avec Malak Kilmi Bagali. Donc il y a eu tant de martyrs et qui sont aujourd'hui rangés ou classés dans les registres des terreurs des hommes politiques qui ne veulent pas que justice jaillisse de ce dossier parce qu'ils ont une mainmise, ils ont les mains couvertes de sang de tous ces martyrs et ils ne souhaiteront jamais qu'il y ait justice. La conduite à tenir de la première est que d'abord elle consiste à ne pas les oublier. Elle consiste à réveiller à chaque fois qu'il y a besoin, c'est-à-dire à chaque fois que l'anniversaire de leur assassinat tombe, il faut que nous, de notre côté, nous réveillons ces sentiments d'abord dans un premier temps de détresse et de tristesse, et mieux encore et au-delà, montrer à l'opinion nationale et internationale notre refus d'accepter à ce que nous continuions d'enregistrer des martyrs dans nos rangs. Séance de sensibilisation et de dépistage à Douchi et à Madawa par l'ONG SOS Cancer Niger. C'était les 28 et 29 novembre à Dogondouchi et les 1er et 2 décembre à Madawa. Le compte-rendu de ces différentes séances avec Abdrazak Léo et Ibrahim Abdou. Le cancer du col de l'utérus est une pathologie parmi donc les tumeurs et quand on dit cancer, ça veut dire que c'est une prolifération néoplasique. Donc les cellules se multiplient de façon anarchique. Donc le plus souvent, qui est diagnostiqué à différents stades. Donc c'est dans ce cadre qu'on est venu ici pour pouvoir les dépister donc à temps et puis organiser la prise en charge. Nous sommes ici à Dogondouchi, où l'hôpital de district sanitaire a accueilli l'ONG SOS Cancer Niger dans leur mission de sensibilisation et de dépistage sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Ainsi, les 28 et 29 novembre 2018 à Dogondouchi et le 1er et 2 décembre à Madawa,
L'ONG a procédé au dépistage et sensibilisation de centaines de femmes qui, pour l'occasion, sont sorties en masse pour ce qui constitue pour beaucoup d'entre elles l'une des rares chances de se faire sensibiliser et dépister. En tout, nous envisageons de dépister 2000 femmes et du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein également. Nous la faisons régulièrement. Vous savez, depuis 2012 que nous sommes créés, SOS Cancer va au plus près des populations rurales pour faire le dépistage. Parce que le dépistage de manière organisée ne se fait qu'à Niamey. Donc nous avons voulu que SOS Cancer apporte sa contribution pour dépister toutes les femmes du Niger. Ce dépistage consiste à examiner les femmes, donc leur faire des examens du col de l'utérus en appliquant un test qu'on appelle un test visuel à l'acide acétique, test visuel au Lugol, pour détecter des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Donc quand on détecte ces anomalies précancéreuses, on peut les prendre en charge, les traiter avant que ça ne devienne un cancer. Pour le sein également, nous faisons l'examen physique mammaire qui permet de détecter des masses dans le sein, des tumeurs dans le sein, au stade où même la femme ne le sent pas encore, pour qu'on puisse la prendre en charge à temps. Les hommes aussi sont concernés. Par le cancer du sein, oui, mais c'est moins cruel parce que c'est moins crucial parce que les hommes, dès qu'ils ont une masse dans le sein, comme le voit sur les photos, ils viennent. Le cancer du col de l'utérus, découvert tôt, est l'un des rares cancers évitables. Et les femmes ont bien compris cela. Elles donnent leur entière collaboration. On a appris de communiquer à la radio, soit disant il y a le dépistage du sein et de l'utérus. On n'a pas perdu de temps, on est venu au rendez-vous. Ces séances de dépistage se faisaient pratiquement que à Niamey, mais désormais avec SOS Cancer Niger et l'aide de ses partenaires, l'espoir se déplace pour des milliers de femmes à l'intérieur du pays. Quand SOS Cancer nous a sollicité, on a très vite compris l'intérêt de son travail, qui est le dépistage du cancer de l'utérus et du sein. Et on sait que la prévention en matière de santé, c'est très important. Et donc ça correspond tout à fait à ce qu'on fait. Donc on était très content de venir accompagner SOS Cancer, qu'on a accompagné déjà pour construire et équiper son centre à Niamey, et là d'être avec eux à Douchi pour le dépistage de ces 2000 femmes, aujourd'hui à Douchi demain et à Maweda, je crois que c'est après-demain et samedi. Elle nous en a parlé avec mon associé, Monsieur Bichra, qui gère la fondation Filia, et on a essayé de donner un coup de main. Elle nous a proposé par la suite de venir faire une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein à Douchi et ensuite à Madawa. Étant de Douchi, j'ai sauté sur l'occasion pour venir accompagner. Depuis sa création en 2012, l'ONG SOS Cancer Niger n'a de cesse de lutter contre le cancer. Son objectif premier est de faire reculer le cancer au Niger. Le dépistage sauve la vie, alors agissons vite. Le gouvernement français redoute une très grande violence lors de la prochaine manifestation des Gilets jaunes samedi prochain. Un noyau dur de plusieurs milliers de personnes viendront à Paris pour casser, pour tuer. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, préoccupé, va mobiliser toutes les forces de la police et de la gendarmerie disponibles. On parle de 65 000 agents de force de l'ordre. Suivez ce reportage. Pour protéger les Français, pour protéger les Parisiens, pour protéger tous les Français. Mais pour cela, il faut être plusieurs. Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Je pense que les responsables des partis politiques, les responsables syndicaux doivent se trouver aux côtés de la République et doivent se mobiliser pour empêcher cela. Le ministre de l'Intérieur a invité celles et ceux qui envisageaient de se rendre à Paris samedi prochain pour manifester à ne pas le faire. Il ne s'agit pas d'interdire de s'exprimer, mais bien d'éviter qu'ils soient pris au piège d'une certaine façon que leur tendent les casseurs. Pour y faire face, le gouvernement va mobiliser des moyens exceptionnels qui s'ajouteront aux 65 000 forces de sécurité qui seront déployées dans toute la France. Nous continuerons à interpeller, à traduire en justice toute personne prise en flagrant délit de violence ou de dégradation. Nous continuerons à faire preuve de la plus grande fermeté. Nous nous battrons contre la haine et contre la violence qui s'exprime dans une incroyable violence. Toujours en prélude à cette marche des Gilets jaunes prévue pour ce samedi, plusieurs commerces envisagent de fermer. Suivez ce reportage. Dans le quartier de l'Arc de Triomphe, plus aucune grille ni barrière. L'objectif, retirer tout ce qui est susceptible d'être utilisé comme projectile par les casseurs.
À 48 heures de la grande manifestation, la zone est sous haute tension. Hôtels barricadés, vitrines protégées. Les commerçants sont inquiets. Ce concessionnaire de voitures va fermer sa boutique et pour ne prendre aucun risque, il a décidé d'aller encore plus loin. Alors ce qu'on va faire samedi prochain, c'est qu'on va retirer par exemple cette voiture qui est là et toutes les autres voitures qui sont derrière. On préfère prendre des précautions, oui, bien sûr. Parce que c'est des voitures quand même d'une certaine valeur et on ne veut pas les laisser dans le showroom. Protection renforcée des vitrines également. Vous voyez, là, il y a les planches en bois qui sont fixées à l'extérieur. Donc c'est assez épais avec des armatures juste derrière, ici. Donc ça permet de renforcer et protéger la vitre qui est là. Certains commerçants ont même décidé de faire appel à des sociétés privées de vigiles, comme cette boutique de 2 roues qui a été complètement vandalisée samedi dernier. On va avoir des sociétés de vigiles qui vont rester dans le magasin et à l'extérieur du magasin. Le magasin fermé, tout a été reclôturé plusieurs fois. Voilà, c'est presque plus costaud même que ce qu'on avait avant, même si c'est provisoire, ça a été fait vraiment au carré, quoi. Partout en France, le besoin d'agents de sécurité a considérablement augmenté. Notre demande a plus que doublé sur tout ce qui est les commerces, les hypermarchés, les supermarchés, et notamment en province. Les violences de la semaine dernière ont été chiffrées à 3 à 4 millions d'euros par la mairie de Paris. Peut-être un espoir de paix au Yémen. Des pourparlers cruciaux ont démarré à Stockholm sous l'égide des Nations Unies et son médiateur Martin Griffiths. Le reportage. Derrière les murs de ce château près de Stockholm se joue une scène inédite depuis 2016. Pour la première fois depuis cette date, représentants du gouvernement yéménite et rebelles houthis se retrouvent face à face dans la même salle. Des consultations de paix et non pas des pourparlers, les deux parties refusant toujours de se parler directement. Une réunion qualifiée de bon départ par l'émissaire des Nations Unies. Cela démontre à la communauté internationale, à tout le monde et au peuple du Yémen que vous êtes prêts à vous réunir au nom d'une solution pacifique au conflit. Représentants gouvernementaux et des rebelles sont déjà tombés d'accord sur un point, la libération de 5 000 à 8 000 prisonniers issus des deux camps. Elle devrait intervenir une fois les consultations de Stockholm terminées. En revanche, pas d'avancée pour le moment concernant la situation humanitaire, la pire au monde selon l'ONU. Au nom de l'UNICEF, mais surtout au nom de chacun des 15 millions d'enfants au Yémen, je n'ai qu'un message pour ceux qui se retrouvent en Suède. Un message de paix, pour que cette guerre dévastatrice, en particulier pour les enfants, cesse maintenant. Elle n'a que trop duré. Pays le plus pauvre de la péninsule arabique, le Yémen compte aujourd'hui près de 14 millions de personnes au bord ou souffrant déjà de la famine. Plus de 10 000 personnes ont-elles perdu la vie dans des combats. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.